À la station de bus, Odette et Lucia se rencontrent. Bonjour Lucia, comment ça va? Toi aussi tu attends le bus? Salut Odette, je vais bien, oui j'attends le bus. Je vois que toi aussi. Toi, ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Ah, cette pluie, il pleuvait des cornes ce matin. Maintenant c'est la foudre qui s'abat sur les nuages. On s'en sortira. Écoute ça, le mardi soir dernier, un voleur est entré dans notre maison. Ah Anne, ah bon? Oui, mais mon mari était à la maison. Il l'a surpris, l'a arrêté et a appelé les gens du quartier. Ils l'ont frappé avant de le relâcher. Et toi tu n'as rien fait? Il a fui, les voisins voulaient le brûler sur le champ. Mais mon mari leur a dit, non, laissez-le en vie. Cette correction lui servira de leçon. Il a beaucoup de chance que nous soyons chrétiens. Un chrétien agirait ainsi, comme un juge qui n'a jamais étudié le droit. Ah, ces voleurs. Heureusement que vous ne l'avez pas tué. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas conduit au commissariat? Leur acte est désolant. C'est grave ce qu'ils ont fait. En plus, ils n'avaient rien volé parce que ton mari était arrivé à temps. Les nouvelles se répandent vite. Après ce qui lui est arrivé, je ne pense pas qu'un voleur osera encore venir voler dans notre quartier. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Tu as le droit d'en être sûr. Mais fais attention de ne pas le dire ainsi en public. Ça pourrait être dangereux. Vous avez tout réglé par vous-même. Ah, voilà le bus. Toujours à la station de bus, se posent deux voleurs, Daniel et Kyle, après le départ de Lucia et Odette. Tu as entendu ça, Daniel? Si seulement tu savais ce que j'aurais fait à cette femme si je l'avais croisée. Laquelle? Celle avec le pull vert. Oui, C'est la femme de l'homme qui t'avait battu avec ses voisins. c'est elle. Et oui, si j'avais pu je l'aurais tuée. Mon frère, calme-toi. Tu t'énerves de toutes tes forces, alors que tu n'as même pas mangé ce matin. À partir de désormais, je tuerai toutes mes victimes, pour mener à bien mes opérations. Arrête de te moquer de moi, hein. Macpo Yénier, je ne veux pas. Oublie-la, elle n'en vaut pas la peine de mourir entre tes mains. Si tu es toujours vivant parce qu'ils sont chrétiens, qu'en serait-il de toi, si ce n'était pas le cas? Alors, qu'est-ce que tu dirais, de son ami avec le pull rose Kyle? On dirait que tu n'as pas retenu la leçon. Peut-être que revivre ce moment, t'aiderait à retrouver la raison. Elle doit avoir un peu d'argent. Je la suivrai, et au bon moment, j'attaque. J'y vais. Rappelle-toi qu'on vole pour survivre, pas pour tuer des gens. Petite correction. Moi je vole. Toi tu préfères suivre les filles et les femmes riches. Je leur dérobe quand même. Tu vois pas à quel point je suis chic. Daniel suit Odette pendant 3 jours. Le soir du 3e jour, il rentre chez elle, et se cache discrètement sous le lit d'Odette, dans sa chambre. Ô Seigneur, ah oh ce voleur. Merci Seigneur pour cette belle journée, et pour tout ce que tu m'as donné de faire en ce jour. Je reconnais que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Aie pitié de moi Seigneur, et pardonne-moi mes fautes. S'il te plaît, protège-moi dans cette nuit. Protège tes enfants et toutes tes créatures, ceux qui sont affligés, et ceux dont l'âme est blessée. Je pense spécialement à ce voleur dont on m'a parlé et à tous les voleurs. Seigneur, on dit souvent que « Macpo Yénier je ne veux pas ». Certains volent parce qu'ils n'ont pas ce dont ils ont besoin. D'autres parce que personne ne leur accorde de travail. Pour d'autres c'est un autre cas, ils ne savent même pas qu'ils volent. D'autres sont possédés. Puisque la situation ne change pas, donne aux voleurs ce qu'ils vont voler d'avance, sans blesser personne. Esprit Saint, libère les voleurs sous l'emprise du mal, libère tous ceux qui sont affligés et ceux dont l'âme est blessée. Je prie pour qu'ils se laissent aimer par le Christ et qu'ils obtiennent sa miséricorde, sa paix et sa joie. Je t'offre mon cœur et mon âme blessée par le péché et tout autre mal de ce monde. Je t'aime Seigneur, toi le vrai amour, apprends-moi à t'aimer à travers mes actes, par toi, avec toi et en toi comme les apôtres. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Daniel sort de sa cachette.
Femme, ta prière m'a touché. Tu as prié pour moi sans que je ne sois ton ami. Qui es-tu? Le voleur dont on t'a parlé. Mon nom est Daniel. Pardonne-moi s'il te plaît. Je voulais te dérober de l'argent, après t'avoir tué. J'étais sous le lit, quand tu priais pour mon frère et moi. Quand ai-je fait cela? Nous sommes des voleurs. J'étais un voleur. Mais désormais, moi, je te protégerai toujours, et je retrouverai pour toi, tout ce que tu auras perdu, car tu veux du bien à celui qui cherchait ta mort. Tu me trouveras au bus stop, à chaque fois que tu auras besoin de moi. Merci Seigneur, toi mon plus grand protecteur. C'est Dieu qui t'en donnera la force s'il le veut. Si tu n'as rien pu faire contre ses voisins par toi-même, alors qu'en sera-t-il de toi versus de grands voleurs? Je ne te laisserai pas tomber, et je ne volerai plus. J'espère que mon frère en fera de même. Donc c'est vraiment toi que le mari de Lucia a frappé. Oui. Mais ils n'étaient pas seuls, ils étaient nombreux. Cet homme n'est pas tellement musclé. C'est moi. À part ça, tu m'as fait réaliser que je suis méchant. J'avais un travail, mais on m'a tout pris, et j'ai décidé de prendre aux autres pour vivre. Mais heureusement, je n'ai jamais blessé personne avant vous. Je dois maintenant postuler pour un poste de travail. Merci de m'avoir sauvé. Que Dieu te bénisse. Je te pardonne. Fais de même pour ton frère, ce que j'ai fait pour toi. Daniel sort rapidement de la maison d'Odette, de peur que malgré tout, elle n'appelle la police. La conversion.